Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Chers amis Gémeaux, Gémotes, bienvenue pour le message de ton autre d'ici tout de suite à 30 jours. Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire et qu'elle n'ose pas? Qu'est-ce que cette personne pense de toi, de votre relation? Quelles sont ses intentions envers toi d'ici moins de 30 jours? Allez, on y va. Je suis désolée pour le boucan, j'ai ouvert la fenêtre. Il fait un peu lourd sur Paris. Je vous invite à regarder votre ascendant aussi. Hein. Donc, j'ai mis en ligne des petits formats comme ça, bien sympas, pour aider les personnes qui sont en non-communication ou qui sont en communication en contact, mais avec des personnes qui ont du mal à s'ouvrir. Hein. Ça arrive. Hein. Une personne qui a du mal à se positionner. Donc, une personne ici qui veut un renouveau avec toi, cher Gémeaux, mais qui te demande de la patience. On va voir pourquoi. Allez, pourquoi cette personne veut un renouveau avec toi, un nouveau départ. Pourquoi? Parce que cette personne s'est rendue compte qu'elle était dans une forme d'illusion dans sa vie. C'était une personne qui voulait maintenir un cap, qui voulait faire croire à tout le monde peut-être que c'était le plus fort, le plus beau, le plus malin. Et ben, cette personne s'est retrouvée face à un dilemme. Et nous avons la carte du regain ici. Donc une personne qui veut revenir vers toi, qui planifie ça dans moins de 30 jours. À toi de voir si tu l'acceptes ou pas. Allez, désolé, hein, il y a du bruit. Je vais regarder quelques mots d'ici là, quelques mots. Allez, hop, on nous parle de ragot. On nous parle de négociation. Merci, mon chéri. On nous parle de quelqu'un qui a un tatouage, soit toi, soit lui. On nous parle d'une déclaration à venir suite à une période de confusion, une déclaration qui vous serait faite à la nuit tombée ou pendant la nuit. Peut-être un message hein, qu'on n'attendait plus. Cette personne va te partager son quotidien, ses peines. On te dit que cette personne est en chemin. Bah, décidément, ça sort beaucoup actuellement. En chemin. On nous parle du regard de cette personne. Cette personne a envie de te voir, te dire les choses face à face. On nous parle actuellement que cette personne a chaud hein, quand elle pense à toi. C'est un chaud lapin. Il a envie de te sauter dessus. Hop. Et qu'est-ce qu'on a là? On a deux bouts de papier. On a le rapport sexuel. Et on a la jalousie. Donc, c'est une personne qui te garde jalousement pour elle. C'est une personne qui peut-être va te reprocher certaines choses pendant son absence. Hein. Je vous rappelle que vous n'avez pas à vous justifier, surtout si c'est lui qui est parti. Si c'est lui qui vous a abandonné, vous n'avez pas à vous justifier. Quelques petits mots pour cette histoire de la part de votre hôte si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux. Cette personne se sent seule sans toi. Cette personne, est-ce qu'elle est vraiment célibataire? On va regarder ça. On a la carte sauvée qui s'est retournée. Donc, c'est une personne qui veut empêcher la destruction de cette relation, de cette histoire d'amour. Cette personne était dans les illusions. Elle s'est aperçue de qui est-ce qui était autour de lui, d'elle. Cette personne est mélancolique, nostalgique de votre passé. Même si l'histoire n'a pas duré, c'est pas important. C'est la qualité de la relation, je vous ai toujours dit. Hein. C'est pas la quantité. Alors, on a l'égoïsme, hein, donc une personne qui ne s'intéressait qu'à lui, qu'à son petit nombril. Hop, on a un break. C'est une personne qui n'a pas pensé, qui n'a pas réfléchi au mal qu'il t'a fait hein, pendant ce break. Ouais, il s'est laissé aller pendant ce temps-là. Il s'est peut-être laissé pousser la barbe, il se néglige, il ne lave plus ses dents. Enfin, voilà, quoi. Et on voit le malheur. Hein, donc, quelqu'un qui ne se sent pas bien. Il lui manque quelqu'un dans sa vie. Il lui manque une pièce à son puzzle.
et ça lui est très difficile de reconnaître la vérité que tu es une personne essentielle à sa vie. On a la carte investissement. Donc, on voit ici malheur investissement. Soit c'est une personne qui a mal négocié, qui a investi auprès de mauvaises personnes autour de lui ou dans le travail. Soit c'est une personne qui t'a dit qu'il ne voulait pas s'investir avec toi. Or, si aujourd'hui il revient, c'est pour un investissement. On nous parle ici mariage. Donc, peut-être que c'est une personne qui a déjà été mariée, paxée. On a l'inconstance. Donc, c'est tantôt... Alors, là, c'est pas fixe dans sa tête. À J plus 30 jours, il y pense à une régularisation, à une officialisation, à une tradition, mais c'est inconstant. Pourquoi c'est inconstant? On voit qu'il a besoin de se faire aider. Alors, peut-être une aide financière, matérielle, de l'entourage. Peut-être que ses proches l'ont abandonné et ça concerne un déménagement, un emménagement. Donc, il a besoin d'aide, il a besoin de bras, il a besoin de peut-être de poser quelques jours de RTT, de congé pour pouvoir s'occuper de tout ça, trier ses anciens objets qui le rattachent à son ancienne vie. On a ici une personne qui veut être en couple, on nous parle de 2 personnes réunies, donc ça commence bien. On nous parle d'attirance. Je vais essayer, alors je vais me lever, je vais les faire devant vous parce que c'est tellement beau que vous n'allez pas me croire. Hop, c'est juste que je ne veux pas bouger. On nous confirme bien des retrouvailles. Oui, vous voyez bien sur l'écran. On nous confirme des retrouvailles, que cette personne reconnaît tes qualités, ton indulgence, ta bienveillance. Je n'ai pas dit le côté serpillère non plus, mais... Et cette personne veut bien renouer avec toi. Donc, cette personne ne veut absolument pas se séparer ad vitam aeternam. Donc, si elle t'a dit ça sous le coup de la colère ou parce que il devait donner le change devant des copains, devant la famille, n'y crois pas parce que son cœur va vers toi. Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de te dire ici et maintenant? Ici et maintenant. Message de ton hôte si tu es Gémeaux, ascendant Gémeaux. Allez, hop, la réconciliation, retrouvailles, rapprochement, réunion, réunification. On te dit que tu vas recevoir des nouvelles, des messages, des contacts, des échanges. Ça va reprendre ici. Allez, on va passer au vif du sujet. Ah oui, on n'a pas fait son humeur. On n'a pas fait son humeur actuellement. Quelle est son humeur par rapport à toi ? Quelle est son humeur par rapport à toi? Allez, hop, première carte. C'est une personne qui a honte de son comportement, qui se sent nettement inférieure à toi. Cette personne s'en veut de ce qui s'est passé. Cette personne se tient pour responsable, coupable de ce cul-de-sac. Justement, en parlant de cul, cette personne a envie de toi, très clairement. Tu lui as procuré ce que peu lui ont procuré et il y repense. Il a envie d'y regoûter. Allez, hop, ses intentions, s'il vous plaît. Ses intentions. Cette personne a besoin de te faire confiance pour se faire confiance et se lancer dans le vide. Et pourquoi? On nous parle d'un engagement ici, de quelque chose d'écrit. Quelqu'un qui, officialise aux yeux de tous une relation, une situation. Où est-ce que j'ai mis le mastodonte? Alors, hop, excusez-moi, ça bouge. Je sais, c'est pas pratique. Dites-moi si vous aimez ce petit format en likant la vidéo. Même si ça ne vous parle pas, ça m'encourage à vous en faire davantage. C'est du temps que je prends sur ma vie personnelle et sur les tirages privés. Donc, j'aimerais savoir qui veut quoi. À moins que je fasse un sondage dans la communauté. Je vais voir comment je peux faire pour vous faire plaisir. Vous aider. Alors, on a ici une personne qui a mis à mal sa vie, qui était dans le chaos. Peut-être que tu l'as rencontrée dans une situation très, très critique. Oui, on a la faiblesse, la vulnérabilité. Donc, peut-être qu'une femme l'a mis dans un état de faiblesse, de vulnérabilité. Il n'y croyait plus. Ou alors, on a joué auprès de lui aux petites victimes. On voit qu'il y a une reprise de contact, un déblocage qui arrive dans moins de 30 jours. Malgré des incohérences par rapport au discours, c'est une personne qui ne vous dira pas tout de suite. Il va te parler de choses que tu as vues sur les réseaux sociaux, Internet, et c'est du faux. C'est pas du vrai, ne crois pas tout, n'imagine pas. Il va te dire la vérité et il va te parler de sa fidélité.
On voit ici qu'il va te parler de sa routine du quotidien, le partir au boulot, faire des courses, faire un barbecue, chose simple. Et il va tout de suite embrayer sur le fait, et toi? Et toi, t'as pas quelqu'un? Ah bah oui, c'est ça, hein. Raconte pas de bêtises. Ouais, comme ça, tu veux me faire croire que tu m'attendais sagement au coin du feu. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui a besoin que tu le boostes. Il faut jamais être acquise avec cette personne. Il faut toujours lui faire croire qu'il y a une concurrence. On te dit que cette personne revient vers toi dans des énergies très positives. Cette personne est reboostée. C'est peut-être la période des vacances. Et cette personne va sortir d'un labyrinthe. Elle dit encore, je préfère dire les choses. Mais c'est en négociation, c'est en bonne voie. Donc peut-être une négociation administrative, familiale, on se met à table, on voit qu'il va te parler qu'il a eu mal à la tête, il pensait beaucoup à toi, peut-être des soucis neurologiques à voir, et il te remercie pour ta gentillesse, pour le fait que tu ne t'es jamais imposé à lui, tu ne t'es jamais traîné à ses pieds. On voit ici persuasion, donc il va essayer de te persuader du pourquoi pas, qu'il est intelligent, et que du coup, là, il y avait une incompatibilité entre vous. Pourquoi incompatibilité? Par rapport à des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles où il t'avait dit que c'était impossible pour toi de te déplacer ou de te mettre avec lui, avec elle. C'était pas... ouais, on te dit rencontre ici, un visuel. Ça me fait penser à un autre tirage que j'ai fait. Je vais regarder avec l'oracle américain un petit instant. Donc, c'est une personne qui veut te revoir pour t'expliquer pourquoi, à l'instant T, quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez incompatibles. À l'instant T, pourquoi c'était pas possible? Pourquoi? Hop. Ah, bon, bah, j'ai la carte ici de la trahison, de l'adultère, de la relation secrète qui a sauté. Donc, on vous dit en anglais « caution », donc attention, parce que quand cette personne vous a rencontré, peut-être qu'elle n'était pas tout à fait libre. On a ici deux cartes acting cold, donc quelqu'un qui joue le chaud-froid, mais qui fait plutôt le froid devant vous, devant les gens. Et une personne qui t'a évoqué de suite ses problèmes. Non, c'est trop compliqué, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Bon, ça c'est un red flag. Quand la personne n'a pas de temps pour toi, il faut pas en exiger plus, quoi. Faut te retirer avec classe. On te dit que cette personne a récemment trouvé des solutions dans sa vie. Donc, on passe du casse-tête chinois au puzzle. Alors, on a une carte qui a sauté. C'est la carte du changement qui est par terre. Bon. Hop. On voit qu'il va encore jongler. Donc, il jongle peut-être avec ses finances, avec sa santé, avec son entourage. Justement, en parlant d'entourage, on voit qu'il demande conseil. Advice, donc quelqu'un qui parle de toi, qui essaye de... ou qui fait des allusions, qui fait des allusions. Oui, on parle des opposés qui s'attirent ici. Opposite, attract. On parle de messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Messenger, WhatsApp, Insta. TikTok, enfin bref, je sais pas comment ça se passe, j'ai pas TikTok, ça m'intéresse pas. J'ai pas le temps pour tout ça. Alors, hop. On nous parle sur les 30 jours encore de messages assez rapides entre vous. Ah, ça y est, elle a sauté. Je la prends tout de suite. On te confirme bien que cette personne est de retour vers toi. Cette personne revient, elle ne peut pas se passer de vos messages. À toi de voir si tu supportes d'être juste dans un lien virtuel. Moi, je ne pense pas qu'il veuille un lien virtuel, cette personne-là. Allez, son humeur, ses émotions actuellement envers toi. Allez, on y va. Son humeur. Il est tiraillé parce que pour moi, sa situation n'est pas tout à fait réglée. C'est en très très bonne voie par rapport à avant. Ça a progressé, mais je vais voir le dos de deck. Ouais, il y a du pain sur la planche concernant sa situation personnelle. Il est débordé, il est toujours rattrapé par les gens, par tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais c'est quand même bon, je trouve, ce tas, cette vidéo. Comment il vous voit, chers amis? Ah, on a une carte qui a sauté.
Il vous voit comment? Il vous voit comme une personne seule. Une personne qui souffre de solitude, une personne à qui il a fait beaucoup de peine. C'est comme s'il sentait à distance que vous ne voulez pas faire de rencontres, vous ne voulez pas sortir, aller au bal des pompiers, aller faire un peu de marche, aller au cinéma. C'est comme s'il y avait un blocage chez vous. Qu'est-ce que cette personne dit sur vous? Allez, ça me prend. Qu'est-ce que cette personne dit sur vous, chers amis? Qu'est-ce qu'elle dit sur vous, cette personne? Elle dit que ça fait longtemps que tu attends, que tu as beaucoup de charisme et qui ne comprend pas comment ça se fait que malgré le temps, la patience que tu as, il y en a plus d'une qui se serait barrée, quoi. Hein. Tu as beaucoup d'assurance, de confiance en toi, tu as un côté très fort d'extérieur et en fait, tu es très fragile à l'intérieur et ça, lui, il l'a remarqué. Par contre, voilà, il ne veut pas jouer là-dessus avec toi. Hein, donc, c'est déjà bien. On va demander qu'est-ce que cette personne doit travailler d'ici les 30 jours. Qu'est-ce que cette personne, votre autre, doit travailler d'ici les 30 jours? On nous parle de tabous, de choses qui sont liées à la sexualité, l'homosexualité, peut-être la bisexualité. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'il doit travailler? Effet miroir avec la maman. Donc, soit il a un lien particulier, peut-être autodestructeur avec sa mère ou avec la mère de ses enfants. Une personne, alors ça peut être sa maman qui a toujours été déçue par lui, hein, qui l'a toujours rabaissé. T'es pas un homme, mon fils, t'es un bon à rien, tu sers à rien. Puis de toute façon, les femmes, elles te mènent à la baguette, à la braguette. Hein, donc, il y a un côté, il est déçu de la jante féminine. Mais bon, ça arrive. Devoir de mémoire, hein, il y a ce côté-là, mémoire familiale ici. C'est comme s'il devait peut-être représenter une fratrie. On lui conseille ici de se faire aider d'un thérapeute, d'un professionnel, votre autre, parce que sinon, il ne s'en sortira pas, que ce soit vous ou avec une autre. Il faut qu'il pose un diagnostic, il faut qu'il pose des mots sur ses propres mots. Hein, tant qu'il ne sort pas de ça, ça va toujours se verrouiller et il ne pourra pas être heureux pleinement. Hein. Tout le monde a droit au bonheur, hein, je répète, hein, tout le monde. Hein. On nous parle d'un décès dans son entourage ici. Hein, donc, peut-être qu'il a perdu son papa ou sa maman ou quelqu'un de, voilà, enfin, peu importe, hein, amical, professionnel, familial. Mais c'est comme si, là, on disait que cette personne, elle sera libérée d'un poids familial que quand un patriarche, par exemple, sera décédé. Hein. Il y a tout un travail de mémoire à faire qui est assez sombre et qui est lié à de l'enfance. Ici. Peut-être quelqu'un qui a vécu des choses très difficiles, la violence conjugale entre parents, l'abandon, la mère l'a quitté, l'a abandonné pour un gigolo, le père, je sais pas, le père qui buvait ou qui s'est suicidé. Enfin voilà, il y a des cas malheureusement très tristes. Hein, et il y a quelque chose que votre hôte ne se pardonne pas qui est lié à un devoir de mémoire. C'est plus qu'à une tierce, c'est un devoir de mémoire. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous n'êtes pas au courant parce que, voilà, on voit une personne qui a des traumatismes d'adulte. Ça a eu des répercussions très fortes dans sa vie d'adulte, voire même dans sa propre paternité, dans son propre comportement avec ses propres enfants. Peut-être que c'est quelqu'un, votre autre, qui fait la différence en termes de cadeaux, de façon de parler entre sa fille et son fils. Il y a peut-être ça aussi à creuser. Hein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous rappelle que c'est un divertissement, que vous gardez votre libre arbitre. Ce n'est pas un tirage privé, même si certains éléments peuvent se rapporter à votre quotidien, votre vie, la vie de votre autre. Pour cela, merci de me contacter sur ma boîte mail hélène.letarots@yahoo.com. À bientôt!